Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. C'est pas grave, c'est juste que j'ai mes pantoufles qui sont pas au bon endroit. On va faire un spécial graphique, mais encore plus particulier que ça, puisque je vais vous parler d'une série complète et juste avant d'un livre que j'aime beaucoup. Mon voisin Totoro, c'est de l'adaptation en livre du film d'animation très connu de Hayao Miyazaki. Alors j'avoue que ça fait quand même partie de mes préférés, même si c'est pas celui-là encore que je préfère. Moi ça reste quand même le château ambulant et Princesse Mononoke qui reste pour moi le summum. Mais ça fait plaisir de retrouver en bande dessinée comme ça en fait. Je trouve que c'est plaisant, surtout si on n'est pas très télé comme moi. J'ai de plus en plus de mal avec la télé. C'est bien pour ça que je suis en train de tourner une vidéo. Et parce que là, ce soir, je suis décidée à mettre à jour en vidéo et essayer de le faire aussi à l'écrit. Parce que là juste à côté, j'ai tout ce que je dois faire à l'écrit. Ça me déprime, mais il faut que j'arrête. Bref, tout ça pour vous en parler et vous dire que c'est un chouette livre que si vous connaissez l'histoire. Alors pour ceux qui, par exemple, ne connaîtraient pas l'histoire, c'est un père et ses deux filles qui vont emménager à la campagne et sauf que la maison, les filles ont l'impression que c'est une maison hantée au début parce que quand elles ouvrent les endroits où il fait sombre, il y a plein de petites bestioles noires qui sont enfuies et elles vont essayer de les attraper et jusqu'au moment où la plus petite va se retrouver va voir en fait un animal on va dire, voilà, et va vouloir le suivre et va découvrir le voisin qui s'appelle Totoro. Je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment un côté très conte et en même temps il y a quand même il y a toujours un fond dans les films de Ghibli, on est toujours émerveillé enfant et j'ai ce souvenir de Princesse Mononoke d'être émerveillée devant et de l'avoir revu adulte et de me dire mais c'est une violence en fait. Surtout maintenant les discours qu'on a écologiques etc. et se le prend bien comme il faut. Et on s'est regardé avec mes meilleures copines en disant mais en fait il est d'une violence, on s'en rendait pas compte. Et voilà, maintenant on va parler pour moi c'est le meilleur manga au monde. Je vous montre le tome 3. Bien sûr ils sont pas dans l'ordre parce qu'entre temps j'ai tout bougé. Donc tome 3, le 4, le 5, le 6, je vérifie quand même du coup, le 7, vous tombez pas, le 8, le 9 et le 10, oui parce que les deux premiers je les avais, j'ai dit deux hein, ouais les deux premiers je les avais déjà lus, j'avais fait mon avis et je me suis dit après que j'allais les lire rapidement et c'est ce que j'ai fait. Je les ai lus sur 3-4 semaines je pense. C'est tellement je suis fond dedans. Et j'avoue que le tome 10, avant de le lire, j'étais restée. Je le lis maintenant ou je l'attends un petit peu. Parce que j'aime tellement cette série, mais je me suis dit, une fois que c'est fini en fait. Il n'y en a plus. Cette mangaka a fait pas mal de titres très connus quand même. J'en ai deux autres d'elle. J'en ai une que j'ai vraiment été jusqu'au bout. Il y en a une autre, j'ai dit à l'occasion, je me procurerai parce que ça peut être hyper intéressant. Et une autre que j'ai commencé, mais là j'ai pas trop. Bon, après, je sais pourquoi j'ai pas trop adhéré, c'est purement personnel. Mais là, pour le coup, celle-là, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est de Akiko Higashimura aux éditions Le Lézard Noir. Il a reçu le prix au festival d'Angoulême. Il a reçu le Fauve Jeunes Adultes à Angoulême en 2020. C'est totalement mérité. Ici, en fait, elle se base sur des faits historiques. Kenshin, qui a existé au XVIe siècle. Wow, j'ai retenu. Parce que je suis une quiche en histoire. Si vous me suivez, vous savez que moi et les dates en histoire, c'est très compliqué. Alors, dès que ça me parle d'un pays que j'aime beaucoup, comme le Japon, ça peut peut-être potentiellement être meilleur. Mais c'est pas encore ça. Donc on suit, en fait elle s'est intéressée à Kenshin qui était un grand guerrier à l'époque Sengoku et sauf qu'on sait très peu de choses de ce guerrier et qu'il y a beaucoup de rumeurs, d'hypothèses qui circulent selon laquelle en fait Kenshin aurait été une femme. Alors
tout le monde n'est pas d'accord, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est qu'elle part du principe que Kenshin était une femme, en partant de sa, enfin pas de sa naissance, mais de son enfance, on va dire, adolescence, jusqu'à sa mort, sachant que, je vous rassure, pour la fin, elle s'apitoie pas, elle passe pas 30 pompes sur la mort du personnage, hein, je vous rassure. Ce qui l'intéresse essentiellement, c'est aussi l'une des 3 plus grandes batailles du Japon, qui a marqué les esprits au point qu'aujourd'hui encore, dans les 3 grandes batailles citées, il y a notamment celle dont on parle vers la fin de la série. Et on comprend pourquoi. J'ai appris énormément dans cette série. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, la mangaka elle-même a un peu du mal en histoire, donc elle a été très entourée, elle a fait énormément de recherches. Son éditeur l'a aidé, enfin son responsable édito l'a aidé. Elle a un ami qui est hyper calé sur le sujet apparemment, tel point qu'il lui a ramené des maquettes avec le champ de bataille, enfin des trucs de malade. Oui, parce qu'elle détaille, en fait, elle fait des... Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça aussi. Je sais pas si j'en trouvais un dans cet exemple-là. Oui. En fait, si vous voulez, quand ça devient un peu pointu, elle vous fait donc... Elle vous coupe le truc en deux, et ici, elle vous résume, en fait, tout ce qu'elle a dit sur les 2 pages. Pour ceux qui auraient pas tout suivi. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal en histoire, parce qu'il n'y a que les gens comme ça qui savent vous faire un résumé pour que ce soit clair dans votre tête. Et ça, c'est idéal. Moi, je lisais les 2, parce que même si quelquefois c'est vraiment un petit peu pointu, mais c'est pas grave, puisque vous avez le résumé en dessous, ça coupe pas la lecture, au contraire, c'est fascinant, j'étais à fond dedans. Et je vous laisserai découvrir pourquoi. Elle est partie du principe que Kenshin était une femme. Quand j'ai lu, déjà, franchement, dès les premiers tomes, on se dit, ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui font penser que. Et la raison de la mort de Kenshin aussi fait poser beaucoup de questions. Et pour vous dire que quand on voit les sépultures des grands chefs de guerre japonais, qui ont des sépultures somme toute comme n'importe qui entre guillemets, enfin je vais pas dire n'importe qui parce qu'on voit que c'est quand même des sépultures un peu plus classe que les autres, et qu'on voit celle de Kenshin, on fait ok, il y a eu un truc, il y a forcément une raison pour que elle est, enfin moi je dis elle parce que forcément au bout de 10 tomes on s'est mis dans la tête que c'était une femme, avec un certain caractère, même son portrait par rapport aux autres chefs de guerre de l'époque, on se dit il n'est pas tout à fait pareil. Il y a plein de choses comme ça qui font que elle a jamais eu de descendant. Enfin, je vous dis pas tout, mais pour résumer, c'est ça, c'est des petites choses comme ça qui font dire que. Et elle place aussi à certains moments, elle rappelle elle explique pourquoi elle a fait le choix de telle hypothèse, parce qu'elle explique que les historiens ne sont pas d'accord, parce qu'en fait dans les archives il manque des traces, alors qu'à l'époque ils retraçaient tout, en fait tout était écrit constamment, et sauf que concernant Kenshin, il y a des périodes où il n'y a rien d'écrit. Il y a même un personnage dedans que vous verrez à un moment donné si vous le lisez. L'autrice explique pourquoi elle le met, parce que dans les listings des soldats il n'apparaît pas, mais par contre dans les restes d'archives on voit mentionner le nom de ce personnage. Pourquoi qu'est-ce, on n'en sait rien, enfin c'est hyper bien construit, l'hypothèse de laquelle elle part, elle a vraiment bien fait le truc quoi. On sent qu'elle a vraiment fait des recherches hyper pointues. D'ailleurs, à la fin de ce tome-là, elle a mis des photos de ses recherches. Ouais, ça je peux le mettre du coup. Elle a mis vraiment les photos quoi. D'ailleurs, il y a un tome dont elle parle énormément. J'ai juste envie d'aller le voir, de le visiter, parce que j'aimerais juste savoir s'il est toujours dans la même ville ou pas. Puisque du coup, je me suis un peu perdue à la fin. Il y a un personnage que j'ai trouvé très élégant aussi. Je sais pas si je vais trouver une page qui ne spoile rien. Je regarde, attendez. Ouais. Ce personnage-là est d'une élégance rare. Moi j'adore ce genre de personnage. Le genre de personnage qui parle pas beaucoup, mais quand il est là, il est là. Après, c'est que des personnes qui ont réellement existé. Hein. Attention, moi. Tous les personnages qu'elle mentionne ont réellement existé. Elle explique les choses vraiment bien calmement, posément. C'est pas pour rien que ça fait 10 tomes. Donc vous avez vraiment le temps de prendre la mesure des choses. Et au niveau esthétique de chaque tome, c'est juste mais flamboyant.
Chaque fois vous avez ce genre de choses aussi. Mais il est là en plus, il est en première de couverture là. D'ailleurs voilà, le portrait de Kenshin, le voici. Enfin c'est la reproduction qu'a fait la mangaka, mais voilà, ça pose énormément de questions sur... Kenshin avait tellement une façon de fonctionner en dehors, enfin à l'opposé de ce qui se faisait à l'époque. Même sur les guerres, en fait, on a un gros cliché sur les guerres en Asie à l'époque, par rapport aux films qu'on peut voir, etc. Et elle explique qu'en fait, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. En fait, il y avait quasiment pas de morts à l'époque. Parce que justement, comme c'était beaucoup d'ouvriers, enfin d'agriculteurs en fait qui participaient aux guerres, il fallait pas trop qu'ils meurent pour pouvoir nourrir le pays. En fait, donc elle résume comment ça se passait en vrai. J'ai rigolé et puis j'ai dit mais c'est là où on montre le cliché que les gens ont de certaines guerres. Alors en Chine c'était sûrement différent, mais on a tendance à confondre les pays et à se faire un film sur comment se passent les guerres, alors qu'à l'époque c'était pas comme ça. Il y a juste une guerre où ça a changé et il faudra lire le manga pour comprendre pourquoi ça change. En tout cas cette dame, ce personnage nous allons dire, vu que nous savons toujours pas si c'était un homme ou une femme, est des plus surprenants. Et le graphisme, enfin, rien que là, les personnages qui illustrent un petit peu tout ça. Parce qu'on vous fait un rappel à chaque tome, mais moi, enfin, j'ai tellement retenu que j'ai pas eu besoin du rappel, ce qui est tellement rare aussi. C'est juste tellement beau. Takeda, c'est j'ai oublié le nom qu'il aura à la fin en fait. C'est son adversaire de taille, on va dire. Voilà. Je vais regarder si j'ai le nom à la fin dans le dernier tome. Donc Kenshin et Shingen, voilà. Parce que oui, en plus on apprend que selon les moments de la vie, les personnages ont changé de nom. À la base, elle s'appelait elle ou il du coup, puisque on ne sait pas. Kagetora, du coup, c'est ça. Du coup j'ai un doute, mais grosso modo il changeait très régulièrement de nom. Donc l'autrice elle vous le mentionne quand même pour vous dire attention on change de nom. Et au final ils sont tous les deux, enfin les deux chefs de guerre qui nous intéressent le plus, donc Kenshin et Shingen. Il y a même des statues qui ornent ce qui a pu se passer potentiellement lors de la dernière bataille. Il y a beaucoup de questions qui se posent lors de cette fameuse bataille. Elle explique un petit peu aussi rapidement pourquoi ce qui est dans les archives ne semble pas logique. Je trouve ça hyper intéressant. Très franchement, si vous êtes fan du Japon, vous adorez l'histoire et que vous avez envie de lire quelque chose de pas trop compliqué et qui soit très accessible, franchement, mais allez-y, n'ayez pas peur, ils sont très beaux. Ça n'a pas reçu un prix pour rien. J'ai remarqué que le festival d'Angoulême ne remettait pas des prix pour rien en règle générale. Pourtant je suis pas BD et les mangas, j'adore les mangas, c'est pas la question, mais je suis de plus en plus difficile. Ça c'est ma libraire qui me l'a recommandé encore. Si tu passes par là, un jour il faudra qu'on parle vraiment. Parce que là j'ai commencé à lire un livre que j'ai presque fini, qu'elle m'a recommandé. Et ça sent le... Je sais pas si ce sera un coup de cœur, mais ouais, il va avoir... je le relirai et je lirai probablement la suite aussi. Bref, je fais gaffe parce que j'ai toujours mon bras à ce problème récurrent. En plus, là j'ai dû porter des sacs de course, laisse tomber. Bref, une super série. Je sais même pas comment vous le vendre. Je veux que vous le lisiez, voilà. Là, c'est le frère de Kenshin. Voilà. C'est ce que j'aime aussi, c'est que même avec cette série, elle arrive à montrer aussi que les clichés hommes-femmes n'ont pas lieu d'être. Voilà. Et ceux-là étaient recouverts, cet homme-là. Il faudra que je recouvre les derniers, du coup, puisque voilà. À partir de cela, ils sont pas recouverts. À l'occasion, je le ferai, parce que ça, je vais le garder chez moi, c'est certain. Sur ce, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. S'il vous plaît, lisez-le. Que vous aimiez ou non le manga, lisez-le, tentez le coup. Vous voyez que les graphismes sont tellement beaux. Il y a des moments épurés, il y a des moments très beaux. Et même dans le manga, arriver à faire ressentir ce qu'on ressentirait par l'écriture d'un roman japonais. Il faut savoir le faire.
Et elle y parvient tellement, mais tellement. Il y a une scène où oh, ça m'a fondu le cœur. Mais c'est des faits historiques en plus, donc ça n'améliore pas les choses. Je suis encore en train de digresser, je suis désolée. Bref, vous avez compris à quel point j'aime cette série, à quel point c'est un coup de cœur énorme pour moi. Ce sera probablement la meilleure série manga que j'ai lue. Donc je vous recommande plus, partagez, commentez, likez s'il vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!